Être de gauche ou être de droite, ça veut dire encore quelque chose. Et qu'est-ce que ça veut dire être de gauche? Et donc aussi, qu'est-ce que ça veut dire être de droite? Alors, très belle question. Alors là, si on a encore une heure, on y va. Mais moi, je crois que droite et gauche, ça veut dire quelque chose. Et que ce sont deux vraies lignes de partage et deux lignes de fracture. Et je vais vous dire pourquoi je suis de gauche. Et je pense que ces deux façons d'être, droite et gauche, sont aussi pareillement partagées par deux façons d'être. C'est-à-dire que vous avez des libéraux et des antilibéraux. Donc, droite, gauche, à droite des antilibéraux et des libéraux, à gauche des antilibéraux et des libéraux. Ça fait 4. Alors, droite-gauche, il y a des choses très claires. Pour moi, c'est Victor Hugo qui, au XIXe siècle, dit qu'il faut sortir les enfants des mines pour les envoyer dans les écoles. Et à l'époque, plus les enfants sont petits, plus on les met devant à creuser, parce que ils sont plus efficaces quand ils sont petits, juste au début du creusement. Et quand on dit à l'époque qu'il faut sortir les enfants des mines pour les envoyer à l'école, on est de gauche. Vous avez des gens qui, à l'époque, disent « Enfin, vous allez faire s'effondrer les cours du charbon si vous interdisez aux enfants de travailler. » Et puis, les enfants qui travaillent, c'est de l'argent qui rentre dans la famille. Évidemment, on leur donnait rien du tout. Et si le père, la mère, l'enfant travaillaient, on disait « Ça fait 3 salaires, vous voulez mettre les pauvres dans la pauvreté, comment est-ce qu'on va faire vivre ces enfants s'ils ne travaillent pas, ils sont des sociétés d'assistés, etc. » C'est la droite. Donc, ceux qui pensent effectivement que ce qui prime, c'est l'humain, sont plutôt de gauche. Ceux qui pensent que l'humain est premier, mais qu'éventuellement l'économie c'est pas rien, sont de gauche. Et puis ceux qui pensent que l'économie c'est tout, même si l'humain c'est pas rien, ce sont ceux qui sont de droite. Donc il y a une vraie ligne de fracture. C'est-à-dire que c'est pas la gauche, c'est pas la droite qui a considéré qu'il fallait moins travailler, donner dans la semaine, dans la vie, qu'il fallait une retraite beaucoup plus tôt que prévu, qu'il fallait le droit de vote aux femmes, etc. etc. C'est la gauche qui a fait ce travail-là, l'avortement pour les femmes, etc. Même si c'est parfois la droite qui en a fait des textes constitutionnel. C'est-à-dire que ce sont les femmes qui se battent pour un planning familial, mais c'est Neuwirth, qui est un homme de droite, gaulliste, franc-maçon, puisque les francs-maçons jouent aussi ce rôle de réflexion dans les loges, qui ont rendu possible la pilule. C'est Simone Veil, femme de droite, avec Giscard d'Estaing, homme de droite, qui décide de l'avortement, alors que c'était un combat mené par les femmes de gauche, les féministes de gauche, etc. Donc il y a des combats qui sont des combats humanistes, progressistes, égalitaires, même si ce sont les femmes, les suffragettes qui sont de gauche, qui veulent que les femmes puissent avoir le droit de vote, c'est le général de Gaulle qui passe pour un homme de droite, qui est à l'origine du droit de vote des femmes. Donc vous voyez que je comprends que vous puissiez vous perdre, d'autant que dans ces logiques binaires, mais en même temps binaires dans le binaire, vous ayez des gens qui ont intérêt à insulter les autres. Moi, quand on dit que je suis de droite, l'insulte vient la plupart du temps de la gauche libérale, qui pense la même chose que la droite libérale. C'est-à-dire qu'on vous fait ça, on vous dit la gauche, la droite, c'est pas la même chose du tout. Il y a une différence entre Juppé, Hollande, Bayrou, Macron. Vous voyez vraiment des différences? Pas trop. Tous ces gens-là, ils ont voté pour l'euro, pour l'Europe, pour Maastricht, pour la fin de la souveraineté, pour la disparition des identités nationales, pour cette espèce de grand cosmopolitisme qui permettait justement de baisser le pouvoir d'achat des pauvres. Ils défendent le même monde. Ils défendent exactement le même monde. Donc quand vous avez au centre droite libérale, gauche libérale, et que vous avez à l'extrémité droite antilibérale et gauche antilibérale, ce milieu-là, il constitue un ensemble. Alors évidemment, c'est droite et gauche, sauf que ce sont des libéraux. Et les libéraux considèrent qu'il faut que le marché fasse la loi. La concurrence non faussée. C'est-à-dire que vous n'êtes pas de gauche pour moi quand vous défendez cette chose-là. Si vous mettez en concurrence les prolétaires européens en estimant le fameux plombier polonais, il existe le plombier polonais. Et puisque vous dites, mais attendez, moi j'ai un truc à faire chez moi, là j'ai un truc de plomberie à faire, et je passe un appel d'offres. J'ai un plombier français qui va me dire, voilà, moi je vous prends tant, puis un plombier polonais qui va me dire, moi je vous prends tant. Vous dites, mais c'est 3 fois moins cher. Vous dites, ah oui, sauf que le polonais, il n'est pas assujetti aux mêmes obligations. Donc évidemment, le coût du travail n'est pas le même en Pologne et en France. Donc il y a un moment donné où c'est plus rentable de faire intervenir un Polonais contre un Français, on les met en concurrence alors qu'ils sont dans la même logique européenne. Si vous allez chercher en dehors de l'Europe, alors là, c'est même plus la peine d'essayer d'être dans la concurrence, parce que vous aurez les enfants chinois, vous aurez les pauvres ou les enfants en Afrique du Nord et au Maghreb, qui là, pour le coup, vont travailler pour rien du tout. Donc entre rien du tout et puis pas grand-chose en Europe, de toute façon, il faudra préférer rien du tout. Voilà pourquoi le libéralisme, c'est la sauvagerie, c'est la jungle.
c'est ce que Marx a appelé la paupérisation. Des pauvres de plus en plus pauvres, de plus en plus nombreux, et des riches de plus en plus riches et de moins en moins nombreux. Le libéralisme, c'est la paupérisation. Et vous avez une gauche libérale, et vous avez une droite libérale. Ces gens-là défendent la même chose. Macron est leur candidat. La droite, la presse est en train de faire la campagne de Macron. Des presses, de la presse partout en une. Il est grand, il est fort, il est merveilleux, il est formidable, en marche. Et il est intelligent, il est jeune, il est beau, il joue du piano. Vous voudriez l'avoir comme époux, comme mari, comme gendre, comme tout, comme petit-fils. Il est formidable. Donc la presse vous raconte ça. Et puis les autres, évidemment, ce sont des méchants. Marine Le Pen, c'est Vichy, c'est Pétain, c'est l'extrême droite, c'est l'OS, c'est camp de concentration. Mais vous dites, oui, mais dis le contraire. Oui, mais c'est parce qu'ils pensent le contraire. Ah oui, effectivement, vous faites des procès d'intention aux gens, et quand ils vous disent la Shoah est la plus grande catastrophe du XXe siècle, il faut entendre la Shoah est une formidable chose à laquelle j'adhère, à ce moment-là, vous faites du procès d'intention. Mais on criminalise, les libéraux criminalisent tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Moi, je ne défends pas le Front National, je dis juste, dites du Front National qu'il est ce qu'il est, mais ne lui faites pas dire ce qu'il ne dit pas. Jean-Marie Le Pen, c'est pas Marine Le Pen. Marion Maréchal Le Pen, c'est pas Marine Le Pen. Donc arrêtez de faire une espèce de soupe comme ça, qui fait que ce serait soit le bien, soit le mal absolu. Moi, je ne pense pas en termes de bien et de mal. Donc évidemment, Libération estime que je suis un homme de droite. Pour quelle raison? Libération provient des 68 arts maoïstes, c'est-à-dire les gens qui sont à l'origine de plusieurs millions de morts à l'époque de la révolution culturelle chinoise. Les Serge Julie, les Sartre et les Beauvoir à cette époque-là défendaient la révolution culturelle en Chine. Ce sont tous des gens qui voulaient décapiter le bourgeois, éviscérer le patron, qui voulaient de la justice prolétarienne et populaire, qui à Bruy-en-Artois voulait passer à la guillotine un notaire parce qu'il était convaincu d'avoir violé une jeune fille. Ça n'a jamais été su, c'était pas lui, hein, mais il était notaire, donc il était déjà coupable. Ces gens-là sont passés de cette ultra-gauche à la défense de Macron entre deux. À la défense de Macron. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Eh bien, il s'est passé qu'en 1983, Mitterrand, qui avait la francisque, c'est-à-dire la plus haute des décorations de Vichy, s'est retrouvé à renoncer au socialisme. Et il n'a pas dit, bon, j'arrête le socialisme, mais on fait une parenthèse. Et puis il s'est dit, si je fais ça, je vais me faire virer. Donc il a trouvé un nouveau truc, l'Europe. L'Europe, l'euro, le marché, l'argent, Maastricht, etc. Il a fallu à ce moment-là dire, et c'est la gauche qui fait ça, c'est ce qu'on appelle la gauche, que Bernard Tapie était un héros. C'est quand même la gauche qui a fait ça. C'est Mitterrand qui a transformé Bernard Tapie en ministre. C'est Mitterrand qui a vendu une chaîne publique à quelqu'un qu'on ne connaissait pas beaucoup à l'époque et qui s'appelait Silvio Berlusconi, avec la bénédiction de Jacques Lang à l'époque. C'est quand même Yves Montand qui, après avoir travaillé dans les chantiers de jeunesse vichistes, a été communiste et stalinien, qui s'en vient un jour à la télévision faire une émission terrible qui s'appelle Vive la crise. Vive la crise. Et Yves Montand se fait payer 80 millions de centimes pour intervenir à la télévision, pour dire Vive la crise. Pour dire ce que très exactement Raymond Barre disait quelque temps plus tôt. Raymond Barre disait, vous êtes chômeur, c'est bien fait, vous n'avez qu'à ouvrir votre entreprise. Ça, l'autre pauvre, hein, disait Raymond Barre. Là, c'est Yves Montand qui le dit. On dit, vous êtes au chômage, prenez-vous en main, bossez, travaillez. L'argent, c'est pas nul, c'est pas mauvais l'argent. Il faut produire, il faut des richesses, il faut réussir, etc. Cette gauche défend les idées de droite. Libération défend les idées de droite. Tout ce petit monde-là, Yves Montand, à l'époque Geoffrin, qui était pas directeur de Libération, mais qui est maintenant le directeur de Libération, comme vous le savez, après avoir bossé au Nouvel Observateur, tous ces gens-là défendent la même soupe. Tous ces gens-là, si vous leur dites, mais vous avez vu ce que vous avez fait, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, le Front National était en dessous de 0,5%. Ça fait 25 ans que vous gouvernez, le Front National est à 30%. C'est moi qui suis responsable? Moi, Michel Onfray, qui ai créé l'Université populaire en 2002 pour lutter contre les idées du Front National, jamais un article dans Libération? Ou vous, qui avez renoncé aux idées de gauche et qui avez laissé faire le Front National, parce que plus le Front National était important, moins la droite était importante, plus vous pouviez repasser et revenir au pouvoir. C'est ça que vous voulez pas qu'on dise. Évidemment, si moi je le dis, je passe pour un type de droite. Si vous dites Onfray, il est passé à droite, pas de problème. Libération a toujours été de gauche, Geoffrin est toujours de gauche, même s'il défend les idées de Giscard, même s'il défend les idées de Juppé, même s'il défend une grande partie des idées de Fillon, il pourra continuer à dire qu'il est de gauche. Eh ben non, moi je dis, vous n'êtes pas de gauche. Vous n'êtes plus de gauche. Et vous avez cessé d'être de gauche en 1983 sur le terrain économique, et en 1991 sur le terrain de la géostratégie et de la diplomatie internationale, en allant faire les guerres de George Bush. Comme ces gens-là ne vont pas dire « on a trahi
sur le terrain économique. On a trahi sur le terrain politique. On a trahi sur le terrain international. On a trahi sur le terrain belliciste, sur le terrain de la paix ou de la guerre, etc. Ils vont pas dire on a trahi. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire de Onfray qui dit qu'ils ont trahi que je suis passé à droite. Bah regardez, Onfray, il est de droite. Pour quelle raison? Parce que je fais des entretiens dans le Figaro. Il ne faudrait pas faire des entretiens dans le Figaro. Parce que ça veut dire qu'on est de droite. Je dis, mais pourquoi est-ce que vous invitez Joe Star à Libération en rédacteur en chef invité et pas moi? Parce que j'ai pas de casier judiciaire. S'il faut avoir un casier judiciaire pour avoir le droit d'être un rédacteur en chef invité de Libération, dites-le. Et à ce moment-là, je vais tabasser 2 ou 3 femmes, je vais faire 2 ou 3 hold-up, je vais faire. Et puis je serai même invité à l'Élysée pour boire du rhum en compagnie de Julie Gaillet. Et évidemment, si je le dis, on dit bah regardez, Onfray il est contre la gauche. Bah oui, parce que pour moi c'est pas la gauche. Je pense que cette gauche-là n'est pas la gauche. Et que en 1900, quand il y a eu ce vote pour Maastricht, moi j'ai voté non. Parce qu'on renonçait à notre souveraineté. C'est sidérant ça, qu'on puisse demander à des gens de renoncer à leur souveraineté. Ça veut dire que chez vous, vous allez dire, je renonce à être souverain chez moi. Comme ça, les voisins ils peuvent venir. Ils ont faim, ils rentrent, ils ouvrent mon frigo, ils mangent 2 ou 3 trucs, ils repartent. Ils trouvent que mon lit est plus sympa que le leur, ils viennent dormir dans mon lit, je suis plus maître chez moi. Voilà, c'est pareil. On estime que l'Allemagne a décidé pour la France que les choses se passeraient comme ça. Bon, bah d'accord, Angela Merkel, elle a dit que, bah d'accord. Que va faire le prochain président de la République le lendemain matin de son élection? Il va prendre le téléphone, il va appeler Bruxelles, il va dire, bon, je fais quoi maintenant? On va lui donner la feuille de route. On va lui dire, bon, mais maintenant tu fais ceci, tu fais cela. Attention, les déficits, ça se creuse, c'est pas bien, etc. C'est ce qu'a fait Hollande quand il a fait la loi El Khomri. La loi El Khomri, c'est l'Europe qui lui a dit, dis donc, ça va pas très bien, il faut faire ce genre de choses. Moi qui suis de gauche, quand je le dis, je suis un homme de droite. Alors évidemment, quand vous le dites dans Libération que je suis de droite, quand vous le dites dans Le Monde que je suis de droite, quand vous dites dans l'Obs que je suis de droite, il y a plein de gens qui finissent par le croire. Puisque tous ces gens-là qui défendent une idéologie de droite, qui ont rendu possible Marine Le Pen, qui espèrent que Marine Le Pen va faire 30%, c'est la seule façon pour eux de pouvoir être élus. Il faut absolument qu'elle soit au 2e tour. Ils ont besoin qu'elle soit au 2e tour. Ils ne luttent pas du tout contre Marine Le Pen. Ils la rendent possible. Parce que c'est la seule façon pour eux de se dire, puisqu'elle sera au 2e tour, eh bien il faut qu'on soit juste au 1er tour devant les autres pour pouvoir être sûr qu'on sera élu, puisque quand on sera en face de Marine Le Pen, de toute façon on sera élu. Stratégie de politique politicienne. Tactique de politique politicienne. Pendant ce temps-là, le peuple crève la faim. Pendant ce temps-là, il y a du terrorisme. Pendant ce temps-là, il y a de la misère, de la pauvreté. Et le philosophe qui fait son travail et qui dit, vous avez vu, c'est vous qui êtes responsable de tout ça, c'est vous qui êtes coupable, vous êtes redevable. Ça fait 30 ans que vous êtes au pouvoir. Alternance, une fois la gauche de droite, une fois la droite de gauche, une fois la gauche libérale, une fois la droite libérale. Ces gens-là, ils sont tout le temps au pouvoir, mais coupables de rien, responsables de rien. Donc évidemment, la meilleure façon de salir quelqu'un, c'est de dire, Onfray, il est passé à droite. Pire, il est même passé à l'extrême droite. Puisque, vous vous rendez compte, il a accepté de donner un entretien à Élément. Je dis, mais Élément, c'est quoi? C'est Alain de Benoît, il est d'extrême droite. D'où vous sortez qu'il est d'extrême droite? Alain de Benoît, il était pour l'Algérie française, à l'époque de l'Algérie française. Il a cessé de défendre cette idée-là. On a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper. Quand Badélis, patron du Parti Socialiste, il était trotskiste. BHL et Solers, ils étaient maoïstes. Geoffrin, il était trotskiste. Etc., etc. Ils ont tous eu un passé d'extrême gauche, mais ils ont le droit aujourd'hui de ne plus être d'extrême gauche. Quant à Alain de Benoît, qui a eu un passé d'extrême droite, mais qui ne l'a plus, il est toujours d'extrême droite. Alain de Benoît, aujourd'hui, il vote pour Nathalie Arthaud, il vote pour Lutte ouvrière. C'est d'extrême droite, un peu. Donc je dis, mais lisez-le, Élément, lisez Élément, puis regardez si c'est un truc fasciste, nazi, etc. Et voilà, je dis maintenant, de toute façon, vous ne m'invitez plus, je n'ai plus jamais de papier, sauf pour me casser la gueule. Dans ces journaux-là. Donc il faudrait que je me taise, c'est ça que vous voulez? Ben, je dis non, je vais parler librement, je peux. Et là où on m'invite, quand j'estime que je peux dire des choses, et j'estime que dans le Figaro on peut dire des choses, eh bien je vais dans le Figaro et j'accepte un entretien. Mais ça suffit pour passer pour un homme de droite. C'est, vous savez, l'histoire du sage qui montre la lune et de l'imbécile qui regarde le doigt. Et bien là, c'est très exactement ça. C'est-à-dire, moi je montre la lune et on regarde mon doigt en disant, il est de droite ce type. S'ils veulent, et ça leur fait plaisir, etc. Mais j'estime qu'ils préfèrent être à ma place qu'à la leur. C'est-à-dire avoir bradé la gauche, la tradition sociale, humaniste, humanitaire, même la tradition féministe aujourd'hui, quand on voit que Hamon, par exemple, est en train de nous dire qu'en gros, il n'y a pas de problème d'islam. Que si des femmes sont interdites dans certains cafés en banlieue, c'est un peu la même chose que quand il y avait des cafés ouvriers il y a 50 ans. Aujourd'hui, on peut dire ça, ça veut dire que quand on est de gauche aujourd'hui, on peut défendre le libéralisme, qu'on peut défendre la misogynie, qu'on peut défendre la phallocratie, qu'on peut taper sur le christianisme et trouver que l'islam est une religion sympathique.
parce que c'est la religion des opprimés, etc. Alors que tous ces gens-là pensent comme ils veulent et qu'ils puissent croire qu'ils sont encore de gauche, c'est leur affaire. Moi je dis juste que quand je regarde l'histoire, eh bien, au regard de l'histoire, ces gens-là sont passés à droite. Donc la droite et la gauche, ça existe, mais n'oubliez pas que dans ces deux moments-là, il y a une coupure entre les libéraux et les anti-libéraux. Donc deux mondes, mais deux mondes dans les deux mondes, ce qui en fait quatre. Et comme dans ces deux mondes-là, les trois quarts sont capables de s'entendre, c'est-à-dire que la gauche antilibérale elle finit toujours par voter pour la gauche libérale, qui finit toujours par voter avec la droite libérale quand il s'agit d'aller voter contre le Front National, là vous avez une dynamique des forces qui fait que de toute façon ce monde va s'entretenir tout le temps, en permanence. Et que, regardez Mélenchon, il casse la baraque, etc., capitaine de pédalo, sauf que quand il faut voter au deuxième tour entre Sarkozy et Hollande, bien sûr qu'il ne dit pas voter Hollande, il dit voter contre Sarkozy. Malin. Tout le monde. Comment est-ce qu'on fait pour voter contre Sarkozy sans voter pour Hollande? Donc vous voyez bien que quand vous avez ces quatre blocs, mais que vous avez une dynamique, de toute façon, c'est un curseur qui se déplace. Ce que vous gagnez dans un sens, vous perdez dans l'autre. Donc effectivement, si vous vous déplacez chez Mélenchon, vous allez perdre le centre. Si vous déplacez vers le centre, vous allez perdre Mélenchon. Donc il y a un moment donné où les élections présidentielles, il faudra, sur ces quatre blocs, droite-gauche et gauche libérale, gauche antilibérale, droite antilibérale, il y a un moment donné où il faudra que votre curseur il se place pour que vous puissiez dire, bon bah on a joué ça. On s'est aliéné cette partie-là, mais finalement, on va être élu. Bon, globalement, le personnage qui est en face de Marine Le Pen au deuxième tour, il va être élu. L'affaire est réglée. Parce que, sauf Marine Le Pen, tout le monde va voter, droite et gauche confondus, pour celui-ci. Les uns voteront pour, les autres voteront contre Marine Le Pen, il s'agira de faire barrage au fascisme, etc. Enfin, on aura une ressucée de ce qui s'est passé avec Jacques Chirac. Et la France, qui était déjà ingouvernable, le sera encore plus. Et puis Libération continuera à dire que je suis bien responsable et bien coupable de cet état des choses.